Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 avril 2024. Les membres, vous avez tous eu l'ordre du jour entre les mains. Oui. Alors, on prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Francine et Gaétan. Au point 3, adoption du procès-verbal du 4 mars 2024. Vous avez tous eu le procès-verbal entre vos mains. Est-ce que tout vous semble conforme à la discussion qu'il y avait eu? Oui. Si oui, un proposeur, Richard? Oui. Karine? Merci. Mario, j'ai une question. Vous secondez plus habituellement? Ah, ben oui, c'est vrai, tu avais raison. Vous proposez puis vous acceptez Merci. soit à la majorité C'est à l'unanimité, oui. ou à l'unanimité. Merci de nous remettre à l'ordre. Oui. On serait rendu au point 4, période de questions. S'il n'y a pas de questions, au point 5, administration et règlement, 5.1, arriérage de taxes. Eh bien, comme à chaque même période de l'année, il y a une évaluation sur les arriérages de taxes, excusez. Et présentement, Alexandra a une liste on va prendre contact avec ces gens-là, voir s'il y aurait possibilité de prendre arrangement, quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas d'arrangement, eh bien, c'est sûr qu'à la prochaine rencontre, Alexandra, on pourra identifier ceux qui n'auront pas pris d'entente. C'est bien ça? Ou qui auront encore des dus. Des dus, oui, c'est ça. Dans les communications, il y a un montant qui est mentionné, puis c'est ce que la municipalité demande. Là. OK. Puis c'est ça. Si ce montant-là n'a pas été acquitté ou s'il n'y a pas d'entente de prise, ou que les ententes ne sont pas respectées. Oui, parfait. Alors, ça te prend-tu un... Non, c'est de l'information, sauf que, tu sais, Oui. à la prochaine séance, là, pour enclencher le processus, là, il va devoir avoir un dépôt de la liste là, de fait. 5.2, rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Je vais laisser Alexandra vous en faire part. Oui, c'est pour l'année 2023. Donc, selon l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, introduit par la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, au moins une fois l'an, la municipalité dépose lors d'une séance du conseil un rapport concernant l'application de règlements sur la gestion contractuelle. Modification apportée au règlement sur la gestion contractuelle au cours de l'année. Le règlement sur la gestion contractuelle numéro 2018-005 a été modifié par le règlement numéro 2023-006. La modification traite le chapitre 2, règles de passation des contrats et rotation, notamment le point 8 concernant les contrats pouvant être conclus de gré à gré. La modification vient toucher le montant maximal de la dépense qui peut être conclu de gré à gré, qui était statué à 99 999 par le règlement 2018-005 de la municipalité de Saint-Pamphile, qui devient équivalent au maximum autorisé à l'article 573 de la loi sur les cités et villes. Le 7 octobre 2022, le seuil de passation des contrats de gré à gré a été statué à 121 200 par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, dans le fond, en résumé, ce que ça vient dire, c'est que le règlement 2018-005 a été modifié par le règlement 2023-006. Auparavant, les contrats de gré à gré pouvaient être passés jusqu'à 99 999. La modification au règlement 2023-006 vient dire que maintenant, ça suit la loi, l'article 573 de la loi sur les cités et villes. Donc, vous n'aurez pas de modification réglementaire à faire à toutes les fois que la ministre va changer, va faire la modification du montant. Donc, au 7 octobre, là, ça avait été statué à 121 200. Okay. Ensuite, contrat de moins de 121 200 accordés. Dans l'octroi des contrats de 121 200 et moins ou d'achat de matériel totalisant 121 200 et moins, la municipalité demande des soumissions de gré à gré ou sur invitation afin de ne pas favoriser aucun fournisseur ou aucune compagnie, et la municipalité fait beaucoup d'efforts afin de faire une rotation de fournisseurs. Dans les contrats ou les achats de 121 200 et moins ou totalisant pour l'année des achats de 121 200 et moins, nous retrouvons pour les montants significatifs la vidange des fosses septiques avec la compagnie Campar pour un montant total de 86 439,82. Pour la vidange de fosses septiques, l'appel d'offres et l'octroi du contrat se fait par la MRC de Lillet.
Ensuite, de l'entretien des réparations du système de réfrigération de l'Arena avec la compagnie Simco pour un total de 56 915,20 $. Les assurances de la municipalité avec FQM Assurance au montant de 72 932,99 $ pour l'année 2023. Les dépenses en électricité avec Hydro-Québec pour un total de 217 507,48 $ pour l'année 2023. Les commandes de bière pour l'Arena avec la compagnie Brasserie Labatt totalisant 33 709,17 $. La fourniture d'une enseigne pour le parc industriel La Relève par l'entreprise Les Enseignes Simon pour un montant total de 27 783,72 $. Des achats au magasin Coop de Saint-Pamphile totalisant un montant de 40 764,56 $. De l'essence chez les Matériaux Blanchette pour un total de 48 719,39 $. Des achats au centre de rénovation Maurice-Jalbert totalisant un montant de 29 253,03 $. La fourniture des bandes pour la surface de deck hockey par l'entreprise Omnitech Sport pour un montant total de 49 108,64 $. L'enrobé bitumineux pour la surface de deck hockey pour un montant de 22 460,45 $. Des services et de la fourniture de matériel par l'entreprise Pelletier Électrique Inc. totalisant un montant de 30 765,52 $. La rénovation des gicleurs du deuxième étage de l'hôtel de ville par l'entreprise Protection Incendie Viking incorporée au montant de 45 990 $. Des achats de matériaux pour l'aqueduc, les égouts, le pluvial et les travaux publics chez l'entreprise Réal Huot incorporée pour un total de 43 964,54 $. L'assurance collective avec Sage Assurance et Rente collective pour un total de 37 909,76 $. De la fourniture du calcium pour les chemins gravelés et du sel adoucisseur chez Sel Warwick incorporé pour un total de 25 398,79 $. La fourniture de structures et chevrons par l'entreprise Roby T Construction au montant de 41 317,70 $. De la fourniture de matériaux et location de machinerie par l'entreprise Transport et Excavation Steve Morneau pour un montant total de 27 851,33 $. Des services professionnels par la firme WSP pour le chemisage et conduite aqueduc pour un montant de 30 313,87 $ pour l'année 2023. Ensuite, pour les appels d'offres sur invitation par le système électronique d'appel d'offres 121 200 et plus. Le chemisage de conduite aqueduc sur la rue de l'Église et sur la route Elgin Sud par l'entreprise Fort Action incorporée au montant de 513 931,90 $. Les travaux d'enrobé bitumineux sur les rues La Jeunesse, du Collège, du Parc, sur les rangs des Moreaux et des Gagnons, sur la route Elgin Sud, ainsi que pour le stationnement du parc de la place de la Fraternité par Pavage Cella-Jéricho au montant total de 108 789,9 $. L'appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver et de la cour de l'Arena pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 par l'entreprise Garage Martin Fortin au montant total de 699 000 $ plus taxes, soit 230 680 plus taxes par saison pour les chemins d'hiver et 2 320 plus taxes par saison pour la cour de l'Arena, ainsi que l'ajustement de carburant pour la saison 2022-2023 au montant créditeur de 4 221,14 $. Aucune plainte n'a été reçue concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Aucune sanction n'a été appliquée concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Puis ce document-là va être disponible sur le site web de la municipalité au courant de la semaine. Parfait. Ça prendrait un proposeur pour le dépôt de du rapport. Francine. Du rapport, justement. Francine. Propose. Anonyme. Anonyme, c'est bon. Au point 5.3, nomination du maire suppléant à la MRC. Et oui, ça prend quelqu'un pour me remplacer quand que je ne peux pas être présent aux rencontres de la MRC. Et M. Gaétan Thiel a mentionné qu'il serait intéressé. Alors, on prendrait un proposeur. Propose, moi. Marlène? Oui. C'est unanime? Oui. Merci. 5.4, annonce du transfert ponctuel aux municipalités. Le MAMH, Alexandra, c'est juste une annonce. Ah oui, c'est vrai. C'est juste une annonce d'un montant qu'on est admissible présentement et qui sera un montant de 11 500 $. C'est un montant qui vient de déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de proximité, l'ensemble, au service des citoyens. C'est juste un dépôt. Je vais me faire ça. Je vais signer mon document en regardant déficit du financement fédéral d'infrastructure par rapport
à la croissance démographique, Alexandra. Oui, je vais vous en faire la lecture. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la SCHL, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour absorber cette croissance, attendu que selon les estimations de la FCM, le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Attendu que, selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où les fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Attendu que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités, petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles, infrastructures d'eau potable et d'eau usée, routes, transports en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives, etc. Ce qu'on parle ici, dans le fond, c'est le TEC, que vous avez l'habitude d'entendre, non? Par conséquent, il est résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédéraux et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Le reste, c'est des messages, dans le fond, d'informations pour le Fonds pour le développement de collectivités. C'est qu'il voulait vraiment changer la possibilité qu'on pouvait utiliser ces fonds-là pour les infrastructures. Oui, on a besoin des infrastructures, mais écoutez, ces subventions-là, on en a besoin pour justement, nous, étant une municipalité, qu'on a un système d'égout et un système d'eau. Écoutez, nous, on peut pas déroger, il faut l'appliquer à ces choses-là en partant. Fait que, puis on en a vraiment de besoin. Fait que, je pense qu'il faut appuyer cette demande-là, absolument. On peut pas changer la vocation. Gaétan propose d'appuyer unanime à tout le monde. Oui. Merci. Au point 6, sécurité publique, changement de responsable, premier répondant. Eh bien, écoutez, on a un communiqué, c'est de M. Marco Blanchette. Marco était responsable, justement, des premiers répondants. Et il nous faisait mention il fait mention dans son communiqué qu'il est maintenant
changé son travail, puis tout ça, ses occupations ont changé. Marco demeurera premier répondant, ça, il n'est pas, c'est rien de changé, mais il y avait un poste qui se libérait en le quittant, et on a reçu la proposition de Marco, que ce soit M. Kevin Guillemette, qui soit le remplaçant de Marco dans ce dossier-là. Alors, à la prochaine rencontre, Alexandra, va falloir le mentionner, quoi, le faire adopter au conseil? Non, c'est de l'information. C'est de l'information, ouais, OK. Il va être en co-responsabilité avec Guylaine Bélanger. Oui, avec Guylaine aussi. Les membres qui étaient déjà là. Lui avait le poste de responsable pour gérer les correspondants. Qu'est-ce qu'il donnait les suivis à Alexandra et les rapports. C'est lui qui remplissait les rapports, commandes de fourniture, les horaires et compagnie. Mais ils sont maintenant 3 à se diviser la tâche là, avec Mme Jessica Gagnon. Ouais. Puis on remercie les premiers répondants. Écoutez, vous savez que c'est pas facile dans les 2024 d'avoir la chance d'avoir des premiers répondants dans notre municipalité. Et moi, je veux juste profiter de l'occasion de les féliciter pour leur travail parce que moi, je vois seulement des bons commentaires. Fait que merci à vous de participer à donner un plus à notre municipalité. Puis c'est les citoyens qui en profitent parce que des fois, les secours peuvent arriver plus vite et on sait que c'est une action, la plus vite qu'elle est faite, plus elle peut sauver des vies. Les chances sont meilleures. Ouais. Ce qui est bien aussi, il a réussi l'examen de la CNESST pour être instructeur en milieu de travail. Oui, c'est pour ça qu'il change son il va avoir moins de temps à mettre. Il va donner des cours. Il va avoir ses propres rapports à faire. Oui, exactement. OK. Félicitations, Marco. Au point 7, 7.1 de disposition de biens, le tracklist 2001. Eh bien, ici, on voudrait mentionner que oui, on avait un tracklist, on a acheté un nouveau et notre ancien, 2021, on pourrait le mettre à la disposition. Que la municipalité autorise... 2001. Hein? 2001. 2001, excusez, oui, 2001. Mais il faut dire que l'autre a 23 ans et il a fait un travail... les premières années, on l'utilisait pour faire la pelouse puis tout ça. Il a travaillé cette machine-là. Pour le monde, il faut dire que le trackless, c'est le petit tracteur qui exact. passe au souffleur sur les trottoirs, qui fait de la pelouse aussi. Oui. L'avais-tu acheté neuf, en fait? Oui. Ouais. Oui. Que la municipalité autorise la directrice générale de disposer du tracklist 2001 de gré à gré avec une autre municipalité ou appel d'offres publiques. Que la municipalité n'acceptera aucune offre en bas d'un montant de 10 000 $ et que la municipalité ne s'engage à retenir ni la plus haute, ni aucune offre. Et bien sûr, c'est ça, comme on dit, on va l'offrir présentement tout d'abord aux municipalités de l'Île-Sud, s'il y a des municipalités qui seraient intéressées. Et sinon, eh bien, on ira tout de suite au public. Vous êtes d'accord? Oui. Proposeur? Oui. Richard? Oui. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci. 7.2, demande de permission au MTQ d'affichage de sensibilisation. Alexandra, c'est que la municipalité, on a décidé de mettre des panneaux préventifs pour que les gens prennent conscience là, que dans un secteur, il y a plus de circulation de tracteurs. Un autre secteur, c'est autre chose. Alors, c'est pour demander au MTQ la permission d'installer ces affiches-là. Et Alexandra, les 2 adresses, faut-tu les mentionner? Dans le fond, c'est sûr que là, le MTQ va probablement procéder à une demande au propriétaire si c'est dans l'emprise de la route ou si ça a à être sur une partie du terrain du propriétaire. Là. C'est des 2 endroits que la municipalité a ciblés, mais après ça, c'est le MTQ qui va faire les démarches là, pour l'installation de l'acquisition puis l'installation de ces panneaux-là. Vous aviez mentionné le 1190, c'est le guide nord, en direction nord. Puis le 680 à 682 rang double en direction ouest. Oui.
Alors, on va envoyer la demande au ministère des Transports, s'ils veulent bien l'autoriser et l'installer, Alexandre. Hein? J'ai bien compris. C'est ça, c'est eux ce qui qu'ils vont m'ont faire mentionné. l'installation. Dans le fond, vous devez faire une demande de permission voirie. Mais si dans le fond, ils acceptent, c'est le MTQ qui va faire l'acquisition des panneaux puis qui va faire l'installation, considérant que c'est sur leur chemin. Leur Il y a déjà eu une grande pancarte de même dans la Loum. Oui. Il y en a déjà eu Oui. une, hein? Puis il y en a une sur la 204, dans le bas de la côte des Bourguignons. Là, il y en a une. Il y en a là aussi, hein? Alors, proposeur, pour faire la demande, Marlène? Oui. C'est OK pour tout le monde? Oui. 7.3, demande disposition de biens. Et maintenant, c'est notre camion Ford de 2000, pas 2000, hein? 1985. Écoutez, que la municipalité, comme on disait tantôt, autorise la directrice générale à disposer du Ford 85 et que la municipalité n'accepte aucune offre sous le montant de 10 000 excusez, hein? J'ai mis un zéro de trop pour cette valeur-là, moi, là. De 1 000 c'est bien ça. Que la municipalité ne s'engage à retenir ni la plus haute, ni aucune offre présentée. Alors, ce sera sur, les gens pourront soumissionner, puis pourront prendre aussi renseignement du véhicule, comment il est auprès de... Dans la vie publique, là, la description la va tout description est être là? là. Ouais. Parfait. La vie publique, OK. Ça va être Parfait. fait dans les prochaines semaines. Là. Parfait. Proposeur, ça aussi. Proposeur, oui. Francine. Francine, oui. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci. Au point 8, hygiène du milieu et environnement. Point 8.1, déclaration de prélèvement d'eau potable 2023. C'est une déclaration qu'on fait annuellement et au ministère de l'Environnement, bien sûr. Et Alexandra, là, en résumé, ce dossier-là pourrait être consulté. C'est facile. Mais si on vous en fait la lecture, on va se perdre dans tous ces chiffres-là. Donc, Dans le fond, ce que ça dit, c'est les volumes prélevés oui, par puits par mois. par mois, OK. Ça vient déclarer au gouvernement, dans le fond, les volumes qui ont été prélevés dans OK. chacun des puits, à chacun des mois. S'il y a des journées, des mois que ça n'a pas été prélevé, c'est quoi les raisons? Des fois, on a des bimètres qui sont en défaut, qui sont brisés, peu OK, importe. Là. OK. Fait qu'on vient déclarer tout ça au gouvernement. Et tout est conforme, comme on dit. C'est vraiment des chiffres qui sont à des dates précises et tout ça. Fait que on a un beau dossier à feuilleter, mais on va se priver de le lire ce soir parce que On a tous les mois. il y a 32 pages. Fait que, Ouais, ben, tu sais, nous autres, on l'a par jour. Alain Oui. prend en note à chaque jour le débit qui est prélevé, Oui. ce qui nous fait, lui, compile ça dans des tableaux Excel, puis ce qui nous fait un rapport, là, on sait les volumes prélevés par mois, mais on le sait aussi par jour. Mais le gouvernement nous demande par mois, là. Puis, Oui. c'est ça. Puis Pascal a double vérifié, c'est Pascal qui complète ces rapports-là. Pascal a double vérifié, dans le fond, OK. tous les calculs pour s'assurer que les montants mensuels étaient... C'est bien. là qui allume quand il y a une fuite d'eau, là. Hein? Ça donne-tu... Oui. Hein? Ben, il Ça y a doit- plusieurs indicateurs pour Ouais. une fuite d'eau. là. Ouais. On prend un proposeur pour le dépôt de la déclaration des prélèvements d'eau. Gaétan, c'est OK pour tout le monde? Oui. Oui. Point 8.2. Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2023. On reste dans l'eau potable. Écoutez, c'est le bilan de la qualité de l'eau. Ça aussi, si vous feuilletez, les gens pourront consulter, mais juste pour vous dire qu'on ne voit pas aucune anomalie dans notre dossier. Coliforme, ouais. Non, on ne voit pas de problème. Et Alexandra me mentionnait... non, c'est pas là l'économie d'eau. Hein. Non, c'est là. Là, c'est là. C'est le prochain. Ça, dans le fond, là, ce que ça vient dire, on vient mettre dans un rapport les résultats de toutes les analyses d'eau potable qu'on vient faire. Exact. Fait que, tu sais, par exemple, à titre d'exemple, au niveau des coliformes totaux, ben, on fait 96 échantillonnages par année. OK. Puis on a eu 0 dépassement de normes. C'est ça. Mais tu sais, on a aussi, si on regarde la troisième page, là, on a des tests pour
l'antimoine, l'arsenic, le barium, le bore. Tu sais, on a Ouais. plusieurs tests d'eau, puis il y a plusieurs analyses d'eau. Il y en a que c'est une analyse d'eau par année, il y en a que c'est 4. Ça dépend, il y en a que c'est 12, ça dépend de ce qui est analysé, là. Mais on vient mettre, dans le fond, les résultats dans ce rapport-là, puis on vient indiquer si on a eu des dépassements de normes ou pas. Cette année, on n'a pas eu de dépassement de normes au niveau de notre eau potable. On voit ça, là. Non, dépassé, 0, c'est bon. Juste pour dire que l'ensemble de ces rapports puis tout ça demande beaucoup de travail pour les gens de notre direction. Fait que moi, je lève mon chapeau pour suivre tout ça à tout le. Puis ça donne un bon résultat parce qu'on a vraiment une belle qualité. Oui. Oui. Alors, je prendrai un proposeur pour le dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau. Sébastien? Il n'y a pas de C'est monde de malade. OK pour tout le monde? Oui. 8.3, bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable 2022. Alors, c'est justement là qu'on voit notre consommation, Alexandra, puis tous les détails, des comparatifs avec d'autres régions, d'autres municipalités. Puis on se compare aussi à l'ensemble du Québec. Du Québec, c'est ça. Alors, et on voit qu'on est vraiment dans moins que la norme qui est établie provinciale, Alexandra. Hein? C'est ça. Ben, dans le fond, si on regarde les indices de fuite dans les infrastructures, on est à 2,3. L'objectif du gouvernement, c'est d'être en dessous de 3. Fait que ça, on rencontre l'objectif. Au niveau de la consommation résidentielle estimée, pour la municipalité de Saint-Pamphile, on estime la consommation résidentielle à 129 litres par personne par jour. L'objectif du Québec est de 220 litres par personne par jour. Fait qu'on est à environ 90 litres par personne par jour de moins que l'objectif provincial. Puis l'utilisation des compteurs d'eau en utilisateur payeur, ça fait C'est pas une différence. ça fait une différence aussi. Alors, on prendra un proposeur pour le bilan. Richard, Oui. merci. C'est OK pour tout le monde. Oui. Point 8.4, octroi de contrat gré à gré avec le service professionnel d'eau MAE. Alexandra, c'est un document qu'on est obligé de produire. Hein? Oui, ça c'est une nouvelle norme du ministère de l'Environnement. C'est au niveau des eaux usées, puis du système de traitement, dans le fond, des eaux usées. Les municipalités sont dans l'obligation de réaliser un document intitulé DOMAE. Ce que ça veut dire DOMAE, c'est description des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Donc, la municipalité est obligée de transférer son DOMAE au ministère de l'Environnement avant le 31 décembre 2024. Puis exige que ce soit fait par un professionnel. Donc, on a eu on a envoyé des demandes, là, comme on disait tantôt, pour des contrats de gré à gré. On a eu une offre de WSP. WSP estime le montant, les honoraires à 13 281 plus taxes. WSP sont vraiment à taux horaire. Donc, si vous allez avec cette proposition, eux autres, ils vont nous aviser quand on va être arrivé à 80% de l'estimation pour que s'il y a des dépassements de coûts, vous puissiez revenir en conseil municipal autoriser les dépassements de coûts. La deuxième entreprise qui nous a répondu est Apex Expert Conseil. Eux autres qui nous offrent des services pour 17 500 forfaitaires plus taxes. Okay. Alors, si vous êtes d'accord, on irait pour WSP. Oui. Au montant de 13 281. Proposeur Francine? Oui. C'est OK pour tout le monde? Oui. Point 8.5, règlement d'emprunt 01-2024, régie intermunicipale de gestion des déchets du sud de l'îlet. Eh bien, écoutez, c'est une demande c'est adressé à toutes les directrices, mais en fin de compte, ça devient à nous directement.
de nous faire parvenir ci-joint une copie du règlement d'emprunt de la Régie des gestion des déchets de l'île-Sud à présenter lors de votre prochaine réunion du Conseil municipal pour approbation selon les modalités de l'article 607 du Code municipal et du 468-38 de la loi sur les cités et villes. Le règlement doit être approuvé et ou refusé par résolution et vous devez me retourner une copie de la dite résolution dans le plus bref délai. Le règlement d'emprunt est d'un montant de 70 000 et servira, à payer la réparation du moteur de notre camion. Alexandra ou Karine, de ton côté, ça, c'est notre part à nous, ou c'est le règlement d'emprunt? C'est pour toutes les municipalités. Pour toutes les municipalités, oui, c'est ça. OK. Parce que là, j'aurais dit, temps Non. Ouais. On a... Ça va être selon notre code-part. Ouais, ben là, pour l'instant, c'est comme l'année passée, je vous avais dit qu'il y avait on avait eu une code-part spéciale, mais là, on parle pas de ça, là. Non, c'est ça. Je vous rassure que pour l'instant, on parle pas de ça. Non. Dans le fond, c'est juste un règlement Ouais, d'emprunt. c'est Un ça. règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt. Il ne On demande les pas à la autorise. municipalité de débourser, c'est que vous autorisez Non. la régie À à faire faire son une demande de règlement Étant donné d'emprunt. qu'on est participant, il faut, on est quand même participant. Pour notre approbation. Ça prend notre voilà, C'est ça. approbation. C'est ça. Alors, si vous êtes d'accord, Oui. on Oui. pourrait y aller. Oui, j'ai eu des oui. Tiens, je vais prendre ça en m'en prenant Gaétan, puis je vais prendre ça à la suite. Il n'y aura pas de jaser. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, il n'y avait aucun point. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, frais de fréquentation bibliothèque de Lilith Sud. Eh bien, écoutez, c'est après discussion avec dans ce qu'on appelle notre G7. On sait que à peu près toutes les municipalités ont une bibliothèque et il y a des frais d'inscription qui sont exigés tant que quelqu'un va à la bibliothèque. C'est un frais minime, mais par contre, tu sais, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas enlever ces frais-là? Alors, après discussion, si vous êtes d'accord, on enlèverait les frais de fréquentation pour que chaque municipalité... je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est en visite de Tourville, mettons, pour ici dans la région, il pourrait venir à la bibliothèque sans frais, là, pour qu'on donne une bonne fréquentation à nos bibliothèques. Fait que c'est juste puis écoutez, c'est pas grand, la cotisation est de 10 $, mais c'est pour enlever cette manutention-là. Il n'y aurait plus de carte de membre. Il peut avoir une carte de membre parce qu'il va falloir qu'il vienne m'arracher C'est une. ça, il va y avoir des cartes parce qu'on doit absolument la scanner C'est quand ça. les gens arrivent Ouais. pour enregistrer les livres. C'est ça. Mais dans le fond, quand il y a des gens à l'extérieur de Saint-Pamphile qui venaient demander une carte de membre, il y avait des frais de 10 $. Ouais. C'était Il n'y à aura vie. plus de frais. Il y aurait plus de frais. carte de membre. On va leur faire leur carte, mais il Ouais. y aura plus. Ça serait dans... Est-ce que ça va être Dans les homogenéisé municipalités. pour que les cartes de membre, mettons que le membre n'ait pas 6 cartes, il en fait 6 bibliothèques? Présentement, c'est pas comme ça. Pas comme ça encore? C'est ça. Je pense qu'il y a un de nous qui fonctionnons par des cartes, hein, si je ne me trompe pas. Je pourrais pas dire, mais présentement, chaque bibliothèque a son système. Son système, oui, c'est ça. OK. C'est ça. Fait que ça prendra une Fait que, carte par Si bibliothèque. vous êtes d'accord? Oui. Oui. Proposé par Oui. Marlène? Oui. Merci. Oh, j'ai passé des chars. Ouais. Tantôt s'en vient. Tantôt. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme, c'est au point 11.1, le rapport sur les permis. On va aller, Alexandra. Je suis rendu là, moi, là. Si tu l'as entre tes mains, Oui, je peux les tu lire, l'as ça entre tes me mains, dérange ouais. Geneviève Flamand, Christian Blais, Sylvain Blanchette, Alison Pelletier, Ginette Lortie et Alain Thibault. Proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Oui. Richard. Oh, c'est mon tour. là. Richard. Au point 12, finances, 12.1, les comptes à payer. Eh bien, vous avez eu les documents entre les mains. Oui. Ils ont été vérifiés par les membres du administration et aussi les membres du conseil, les deux personnes du conseil. Oui. Chaque conseiller avait aussi le même dossier. Est-ce que tout vous semble correct? Oui. Proposé par Francine? Oui. C'est unanime. Et Oui. les gens peuvent consulter le dossier. Il n'y a aucun problème.
Au point 13, correspondance 13.1, remerciement, album des finissants. Eh bien, vous savez que tous les ans, on participe à l'album des finissants. Et cette année, notre contribution était de 200 $. Alors, c'est des remerciements de Mme Sylvie Lachance et M. Mathieu Pelletier. 13.2, remerciement, Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile. Oui, c'est ça. Nous remercions pour... non, excusez, le Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile vous remercie pour les objets promotionnels de la ville donnés à l'occasion de la rencontre du 20 mars. Et c'est Mme Marie-Ève Franqueur. Au point 13.3, demande de contribution, Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile. Le Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile reçoit dans le cadre de la journée de printemps des CFQ, les membres des conseils d'administration locaux des 9 paroisses avoisinantes. Vous aimeriez donner des prix de présence alors que nous vous demandons votre contribution pour les objets promotionnels. Vous aviez mentionné qu'il irait possible de donner pour la valeur de 100 $ en objets promotionnels. Oui. Oui. Est-ce que Karine approuve ça? Oui. Oui, merci. Au point 13.4, invitation Centre Godendard, culturel Godendard, vernissage, témoin de beauté. Madame Bourgault, je vous laisserai aller avec ça. Oui. Oui, j'ai ça. J'ai eu fin de l'exposition aussi. C'est un projet qui a été, pendant l'année 2003, 7 passionnés de la photographie ont parcouru le territoire de la MRC pour trouver les plus beaux clichés associés à des lieux déterminés. Ces photographes, témoins de beauté, exposent le fruit de leur découverte de mars à septembre au Centre culturel Godendard. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous inviter au vernissage de l'exposition Témoins de beauté, prévu le 20 avril prochain, de 10h à midi à la Salle des Arts au Centre culturel Godendard. Il faut savoir que cette exposition unique rendue possible grâce à l'audacieuse participation de photographes de plusieurs municipalités, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Marcel, Saint-Jean-Port-Joli et Lillette, rassemble plus de 130 photos représentant 13 sujets différents. Oui. Fait que vous pouvez vous présenter de 10h à midi et cette exposition-là, elle va être libre de visite aussi là, durant les activités. C'est bien parfait. Karina Bilodeau, qui est Il y responsable. a comme un formulaire. Je pense que le monde peut aller Tu peux aller... confirmer leur présence, je pense. OK. L'adresse Il y a un suivante. lien, ouais. Oui, de votre présence. Oui, OK. t'as raison. Ou Ça va appeler être sur le site du Godendard. Godendard ou appeler au Centre culturel 356-5600. Point 13.5, demande centre de jour, embellissement de terrasse. Eh bien, écoutez, c'est une demande que l'an dernier, on avait contribué à l'embellissement de la terrasse du centre de jour ici à Saint-Pamphile. C'est la présente est pour nous demander notre contribution comme l'an dernier pour fleurir la terrasse. Les besoins sont particuliers, la terre, les fleurs et l'arrosage. Les membres du conseil se sont prononcés et ils sont d'accord pour la terre, ce qui représente 4 bacs, et les fleurs, mais ne s'engagent pas à l'arrosage. Ouais. C'est bien d'accord avec tout le monde? Oui. Proposé par Francine. Francine? C'était Sébastien. C'est pas grave, je suis concentré sur ma tablette. 13.6, demande contribution financière, Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile. C'est le 27 avril prochain aura lieu au restaurant un tournoi de Charlemagne organisé et au bénéfice du Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile. Comme nous sommes un organisme sans but lucratif, nous avons besoin de l'aide de la population pour nous aider à poursuivre nos activités. Vous avez sûrement entendu parler de nos différentes activités de financement, salon du cadeau, vente de bûches de Noël, vente de billets pour le tirage de confection d'articles par nos fermières et tout récemment la vente de pudding aux chômeurs.
Mais aujourd'hui, nous avons besoin encore une fois de votre participation. C'est pourquoi nous venons vous solliciter à participer à notre activité du tournoi de Charlemagne en nous commanditant pour nous aider à défrayer le coût de cette activité et en nous appuyant dans notre démarche de financement. Vous pouvez également offrir un certificat cadeau de votre entreprise qui sera remis aux participants du tournoi. Et il demande les contributions soient arrivées avant le 7 avril. Et c'est Mme Linda Gastonguay et Mme Danielle Dubé. Et il y a d'autres noms, Mme Suzy Pelletier et Linda Saint-Amand. Les membres du conseil ont dit qu'il serait possible au moins 100 $ comme contribution. Oui. Sébastien? Oui. C'est OK pour tout le monde. Est-ce que c'est en contribution ou en objet promotionnel? En contribution. En contribution, monétaire. en monétaire. Monétaire? OK. Ouais. Très bien, on serait rendu autour de la table des élus au point 14. Je commencerai par Sébastien. Bonsoir. Commencer, on a les inscriptions des loisirs d'été qui vont commencer bientôt. C'est le 8 avril. 8 avril, c'est lundi qui s'en vient. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.saintpamphile.ca à partir de lundi. On a aussi le tournoi des 8 à la fin de semaine. Si vous voulez passer de jour, de soir, de l'avoir le temps en masse. Nuit même. Là. C'est ça, c'est la fin de semaine, le 5, 6, 7. Ça commence vendredi à 5 h. Puis ça devra finir dimanche à 6 h, si tout va bien. Comme je disais tantôt, les heures, vendredi, je pense que la dernière game est à 2h20. 1h40. 1h40, ouais, Sans retard. ouais, mon gars joue à 1h40, ça veut dire qu'il finit lui vendredi. Oh boy, OK. Fait qu'il y a 48 équipes au total. Ouais. Oh! Ça fait du monde. C'est bien, ça. Puis je crois qu'il y a un party ici samedi. Oui. Après ça, J'ai là. vu ça, ouais. Ouais, Il y a ça va plusieurs être qui bon. ne veulent pas serrer le patin de bord. Trop Ça va-tu être fini, là, pour... L'aréna va finir justement le 8 avril, après le tournoi, là. le même soir que le party ici? Non, Ben, non? Ah non, il y en a le lendemain, ça. Ah bon, OK. Ça finit dimanche, le tournoi, Ah, bon, dimanche OK. à 6 h à peu près. Puis après ça, dans la semaine, ben, ça va être la fermeture de l'aréna de jour. Ouais. Fait qu'on passe à d'autres choses après. Hein? Ben oui. S'il y en Les a, sports d'été vont s'il y en a commencer, qui sont là. éliminés, ils vont pouvoir venir faire Ouais. partir ici. Là. Ah ouais? Samedi soir. Ah ben c'est le fun, tu sais, ça fait Ouais. penser un peu dans le temps, là, il y avait des tournois de balles 24 heures. Ouais. Puis vite fait, sûrement que vous avez vu passer aussi les couleurs des forestiers hier. Mhm. On a fait une page. Mhm. Le seul petit changement qu'il y a, c'est que s'ils sont plus dans la LDHE, ils vont être dans la LHBL. C'est un petit détail là, c'est juste un changement de ligne qui va être moins fort qu'on était. Ça va être moins open, mais ça va être un bon calibre avec les lettres. Les forestiers sont là comme prévu. Puis on va faire un camp, je sais pas quand, mais on veut donner la chance à tout le monde, les 15 meilleurs de Saint-Pamphile, de faire un club, là. Que ce soit gars ou filles, on fera un petit camp, puis tout le monde va avoir la chance de participer. OK. C'est bien. C'est des Puis, équipes mixtes. oui, ça peut être mix. OK. Ben, tu sais, c'est pas Pas les lettres, je nécessairement. pense pas mix, mais tu sais, si la fille est meilleure que le gars, là, Ah, ben ouais. tu sais, si t'es dans les 15 meilleurs, t'es dans les 15 meilleurs, là. Je veux pas être sexiste. C'est correct. Fait que je reviendrai avec les dates des matchs qu'il va y avoir à Saint-Pamphile. Ça sera à revoir aussi avec Alexandre. Si les soirs sont disponibles, ça devrait aller les vendredis, je pense que c'est pas mal tout le temps disponible. Ça va être les vendredis soirs. Ça va être les vendredis. OK. Il y a 6 équipes. Là. Ouais. Ça va bouger. Merci, c'est tout. Merci Sébastien. Karine. Oui, ben je vais revenir sur le point qu'on a parlé tantôt pour le règlement d'emprunt de la régie de 70 000. À la dernière réunion, je vous avais parlé à cause d'un bris de changement là, du turbo. Ça avait coûté 54 732,83, puis là, on passe à soir un règlement d'emprunt de 70 000. Fait que on a eu une autre surprise, on a eu un autre 20 000 à réinvestir, donc la totalité du 70 000, c'est que il y a eu un trouble à tank de pompe à fioul,
Par contre, ce problème-là, ils ont réussi à l'embarquer sur le 54 000 là, qu'on avait dans les quand ils ont fait le refait à neuf le turbo. Et l'autre argent, là, dans le fond, qui a coûté exactement 20 532, c'est pour les injecteurs. Ils ont eu une plainte de chauffeur comme de quoi que le camion ne tirait pas et qui boucanait beaucoup. Oh. Fait que dans le fond, ils les ont tous changés, les 6 injecteurs. Fait que le total à 70 000. Il va me rester un petit quelque chose à revalider avec, j'en ai parlé vite avec Normand Blier à Réunion. Je veux quand même revalider, parce que je leur ai dit, j'ai dit, ils l'ont défait ce moteur-là, là, quand ils ont refait le turbo. Pourquoi ils n'ont pas vérifié les injecteurs, là, tu sais? Ils étaient supposés de faire une job à repasser sur tout, là, ce qui comportait le moteur. Parce que là, cette facture-là de 20 quelques mille, je l'avais pas. J'avais eu la facture pour le turbo, mais là, je l'ai eu ce soir, là, je la vois. Moi, ce que je veux éviter, c'est qu'on paye, si on défait le moteur pour changer le turbo, c'est que je veux éviter qu'on ait peut-être repayé Du temps. pour le temps, là, dans le fond, la job, là, qu'on ait repayé pour changer les injecteurs. Fait qu'on a une réunion la semaine prochaine. Je vais essayer de mettre ça au clair avec la facture que je vois à la réunion, puis je vais vous revenir là-dessus. Mais c'est ça. Dans le fond, c'était 50 000, puis là, on a monté à 70 000. Fait que oui, on a eu une autre surprise. Si on peut s'exenter de frais sur ce 20 000-là, on va le faire, là, mais je vais vous revenir là-dessus à la prochaine réunion. Autre que ça, c'est tout pour moi. Merci, Karine. Francine? Moi, il n'y a rien de spécial. Je veux juste dire aux gens de ne pas se décourager, même s'il annonce encore de la neige en fin de la semaine. Le printemps s'en vient, là, on devrait avoir de la chaleur, mais la semaine prochaine. Là. On est juste au début d'avril. Oui, c'est ça. On est pressé un petit peu. Marlène? Bonjour. Moi, je veux profiter de cette soirée ici pour parler du café scientifique, la planification préalable de soins et l'accompagnement de personnes en fin de vie. C'est organisé avec le CIHR, Centre d'institutions de santé du Canada, et Hop la vie. Et le 19 avril prochain, la planification préalable de soins est l'un des moyens de préparer sa fin de vie et celle de nos proches, là. Venez à cette conférence-là, je crois que ça va être très intéressant. La rencontre se déroulera en 2 parties. La première, le résultat des recherches réalisées au Québec sur le mandat de protection, le formulaire au niveau de soins et les directives médicales anticipées seront présentées. Dans un deuxième temps, des personnes proches aidantes ayant accompagné leurs parents en fin de vie offriront un témoignage. Dr Michel Morin, gériatre du CISS de Chaudière-Appalaches, sera également sur place pour répondre au public. Vous avez pas, je crois qu'il ne manque pas de, s'inscrire, oui, je crois, je vois ça ici, au 418-903-3058. Et il y a toujours possibilité de faire des transports. C'est de 10h ici à la salle municipale à midi pour la période de la conférence. Et il va y avoir, je crois, des petits muffins, là, des choses de même de donner. Moi, j'ai eu affaire avec Madame Ariane, je sais pas trop, là, elle était très gentille, la dame. Ariane Plaisance. Fait que, manquez pas, vous allez voir ça, je pense, dans Hop la vie, ils font aussi la promotion de cette activité-là. Ça a sorti sur Facebook. Ouais, sur Facebook, hein, fait que c'est très intéressant. Au Godendard, on a toujours l'exposition, la toponymie, qui est en train de se monter. C'est très intéressant. J'ai la même affiche, mais elle est en train de prendre beaucoup de belles cartes avec les noms des rues, toute l'histoire des noms des rues, tout ça.
Il y a toujours le voyage d'implication communautaire au Yukon avec les jeunes. Du 26 avril au 11 mai, en 2022, les jeunes ont fait un voyage. Mais là, présentement, l'exposition est au Gonador jusqu'au 31 mars. Mais là, on est en train de passer de c'est fini. C'est passé, excusez-moi. Et puis j'ai vu aussi, j'avais des films, attends un petit peu. J'ai vu des films tantôt, là. Qui me donne ça? Ah, attendez, j'ai 2 films à parler. Le jeudi 18 avril, Lucie Grizzly Sophie. Dans le cadre, la tragédie que vivent les personnages prend une dimension vertigineuse. 18 avril, puis l'autre film, il est le 4 avril. Ah, le 4 avril, c'est cette semaine, ça. Le 4 avril, c'est Préparez-vous à être ému aux larmes, la tresse. Dans ce superbe scénario qu'elle signe avec Sarah Kizminski, parvient à faire en sorte que l'on soit à la fois diverti, touché, instruit et captivé par son film. Je crois que ça a l'air très triste. Fait que cette semaine et le 18 avril pour les films. Merci. Merci à vous. Monsieur Richard. Bonsoir tout le monde. Moi, je dirais pas grand-chose, mais juste pour vous dire de faire attention. Il y a beaucoup de poules qui ont fait des nids dans les rangs, puis dans la 204. Les poules. Et puis, on n'a pas de piège pour les poignées. Faites attention, ralentissez un peu. Il y a juste qu'il n'y a pas d'eau dans le but du foyer. Ralentissez un peu. On va gagner vos voitures. Merci. Merci, M. Richard. J'ai rien, c'est du assez pire comme ça. Bon, c'est le dégel. Oh, oui, On s'en attendait à ça. Fait que tout est sous contrôle. Je sais que les gens vont être prudents. Fait que, Ils vont juste ralentir le printemps. Ils vont ralentir le printemps, c'est ça. C'est pas tôt, c'est pas Gros merci. Je voudrais juste mentionner que des fois, on demande à la population, des fois, on met des contraintes à la population, mais c'est jamais voulu. Vous savez qu'il y a eu des fuites d'eau. Nos employés ont travaillé vendredi à des corrections dans le sud. Là. Alors, oui, ça met peut-être des petites barrières là, à se déplacer, mais écoutez, c'est jamais mal intentionné, c'est vraiment pour réparer des choses. Puis l'équipe, on était chanceux, l'équipe voulait faire ça vendredi pour avoir moins de trafic de vannes puis tout ça. Fait que ils ont procédé vendredi. Fait que merci à eux d'avoir fait ce beau travail-là. Alors nous, on s'est dit à la prochaine, on va être en mai. Il n'y aura probablement plus de neige, on croit, mais on fait pas de promesses. On fait pas de promesses. Alors bonsoir à vous tous, puis on se voit en début mai.